famille qui est liée à l'histoire de l'industrie allemande, mais au-delà de ça, avec les guerres mondiales, à l'histoire de l'Europe, on peut dire, c'est une véritable saga. Alors tout a commencé au mois d'octobre, c'était la raison pour laquelle Frédéric Gersal avait choisi ce tableau aujourd'hui. Qui commence quoi? Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Alfred. Alfred. Alfred Krupp. Et évidemment, il succède à son père qui a une toute petite entreprise qui fabrique des pièces de monnaie. Mais ça marche pas du feu de Dieu. Des pièces de monnaie? Oui, des pièces de monnaie. On est en quelle année à peu près? Là, on est tout à la fin du XVIIIe siècle. Donc on est dans les premières années du XIXe, 1804, 1805. Donc on comprend bien que ça va être compliqué. Hein. Et du coup, il meurt assez jeune et son fils, Alfred, qui va prendre la suite, lui, n'a que 14 ans. Il va travailler, mais comme un fou, pour réussir à ressortir de cette entreprise et y faire de l'acier fondu, comme en Angleterre. Il faut dire qu'il y a à ce moment-là, il y a le blocus continental, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de commerce possible entre l'Angleterre et l'Europe. Pourquoi? On a bloqué à cause de la politique, vous savez, c'est notamment les guerres napoléoniennes, fait que ça bloque absolument tout. Donc ce blocus... Donc pas d'acier en Europe. Voilà, pas d'acier en Europe continentale, il va falloir le fabriquer cet acier, et on veut le faire comme à l'anglaise. On le fabrique pour faire quoi? Eh bien alors au début, on se demande, et puis très vite, on est en 1850, qu'est-ce qui se passe? C'est le chemin de fer, l'explosion, c'est la marine, avec notamment les paquebots, et puis la marine de guerre, il va falloir faire les blindages, donc on a besoin d'acier, et tout ça fait que ça va être une explosion pour l'entreprise Krupp, à tel point qu'en 1855, il y a 700 employés. 10 ans plus tard, en 1865, il y en a 8000. On passe de 700 à 8000 en 10 ans. Et il y en aura 45 000 20 ans plus tard. C'est un acier de qualité, parce que ça se mesure, ça. Absolument, ça se mesure. L'acier plus ou moins solide, plus ou moins épais. Et il se dit, mais attendez, je vais pas... Et les armes, ils font ça? Ah ben voilà, je ne vais pas rester, justement, je ne vais pas rester à ne faire que des blindages, je ne vais pas rester à faire que des rails pour les chemins de fer. Il va falloir trouver autre chose. On va imaginer des canons. On regarde tout de suite les images et on va comprendre la saga de cette famille qui va se terminer dans l'horreur. Il faut bien le dire. Le voilà, le père fondateur, c'est Alfred Krupp. Le voilà, celui dont on parle. Il est né en 1812 et il va disparaître en 1887 à l'âge de 75 ans. C'est lui qui va tout imaginer. Au début, il est avec sa maman, il reprend l'entreprise et il part avec sa carriole partout en Allemagne pour essayer de vendre son acier. Il a un mal fou, il va même espionner les Anglais pour voir comment ils font, comme ça discrètement. Et finalement, à Essen, dans la Ruhr, il va créer cette usine qui va se développer avec ses successeurs qui s'appellent tous Friedrich ou Alfred, les uns après les autres, jusqu'au jour où il y a un Gustave qui va apparaître. Ce Gustave, il n'est pas Krupp de naissance, mais il va épouser Bertha, la grosse Bertha. Enfin, en tout cas, non, c'est parce que, évidemment, quand Gustave Krupp va imaginer ces énormes canons qui vont notamment tirer sur Paris pendant la Première Guerre mondiale, il va donner le prénom de sa femme, Bertha. Mais lui, il l'appelle Bertha, mais c'est après les autres qui l'ont appelé. Et ça n'avait aucun rapport avec cette dame, d'ailleurs. Non, ça avait un rapport qu'avec la taille des canons, évidemment, la taille des canons. On le voit, on fait des canons de fusil dans un premier temps, puis des canons colossaux, mais alors la grande marque de fabrique, c'est qu'ils sont faits en acier et qu'ils sont, on les arme par la culasse. Contrairement à l'armée française qui, dans les années 1870, notamment pour la guerre de 1870, eh bien, c'était armé par la bouche et c'est par la gueule, comme on dit, et puis c'était des canons en bronze, donc qui tiraient beaucoup moins vite. Voilà un des derniers membres de la famille, Alfred, encore un Alfred Krupp, qui lui a été ministre du temps du Reich d'Adolf Hitler, et évidemment, lui a été arrêté, jugé et condamné pour crime contre l'humanité. À Nuremberg, là. Juste après Nuremberg, tout simplement, diaboliquement, parce qu'il avait demandé à avoir comme main-d'œuvre des gens que l'on allait chercher dans les camps de concentration, dans les camps d'extermination, et notamment une main-d'œuvre juive qui n'était pas payée, évidemment. Et les Krupp, toute l'industrie de la famille, ça s'est écroulé après? Alors après lui, finalement, il a été condamné à 12 ans et il a été libéré 3 ans après. Il est redevenu le premier directeur et patron d'entreprise, mais en Europe pour tout le marché commun. Ça existe toujours. Et puis alors ça s'est un petit peu cassé la figure. Aujourd'hui, on connaît l'entreprise qui a fusionné avec Thyssen. On parle de ThyssenKrupp. Et notamment, ça a fait l'actualité il n'y a pas si longtemps, puisqu'il y a une usine du côté d'Angers, de fabrique d'ascenseurs, qui est en grande difficulté et qui met des gens encore sur le carreau. Alors voilà, on descend de cette famille Krupp, de cette maison. Merci Frédéric, à plus tard. On va s'intéresser